Alors, euh, lorsque l'on reprend cette partie, nous sommes donc, lorsqu'on vous a laissé, vous étiez le 11 février 1925 dans le village de Leather Edale, petit village de l'Angleterre profonde, au nord-est de Londres. Et après une arrivée sous la pluie, la visite de quelques fermiers sympathiques, de nombreux verres d'alcool et une soirée au bar un peu à interroger tout le monde et à continuer à boire, vous êtes finalement allé vous coucher. Mais avant de reprendre cette partie, j'aimerais que vous vous mettiez devant votre écran car j'ai une petite surprise à vous montrer. Ah, Puisque il n'y a pas encore de télévision à cette époque, mais moi j'en ai une. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez du son et tout? Oui. Oh oui. oui. Ok, on est parti. Dans ce pays, il y a plus de maléfices que dans tous les pays que j'ai parcourus. Chut. Il doit être là quelque part. Il y a une quinzaine de jours, Sir Charles Baskerville fut trouvé sur la lande, mort, tout près du manoir, à l'emplacement où Sir Hugo, dit la légende, fut tué dans des circonstances exactement semblables. Vous voulez dire que Sir Charles fut attaqué, qu'il fut également égorgé? Nous avons trouvé son corps intact. Mais son visage, oui, on avait l'impression qu'il était mort de terreur. Mais il était seul. Est-ce que Sir Charles n'avait pas d'héritier? Si, Sir Henry Baskerville. On l'attend ce soir à Londres. Il arrive de Johannesburg. Est-ce que vous croyez à cette légende? Ne vous aventurez pas sur la lande la nuit. Le chien de l'enfer. Le chien des Baskerville. Sous aucun prétexte, ne vous aventurez seul en pleine nuit sur la lande. Sir Henry est le dernier des Baskerville. Monsieur Holmes! Watson, regardez, on fait des signes à quelqu'un qui est dans le château, venez! La meute! Lâchez toute la meute! Oh purée, c'est génial. Ça m'a Euh, vraiment donné envie de le voir, du coup. c'est un Start classique. Flushing. Ah, je l'ai vu il y a Euh, longtemps. donc vous êtes dans ce petit village de Lesser Edale et vous êtes couché par une nuit d'orage. Vous avez entendu toute la nuit cet orage. Cet orage assez impressionnant. Ça a été un peu compliqué, je pense, de trouver le soleil parce que, en fait, vous avez aussi entendu autre chose avant de vous coucher, en tout cas avant de rentrer dans l'auberge. Et je pense que pendant une partie de la nuit, vous avez dû avoir peur de réentendre, mais il n'y a pas eu d'autres. Pour ceux qui l'avaient entendu, il n'y a pas eu d'autres hurlements. En tout cas, pas que vous soyez rendu compte. Et nous sommes maintenant le 12 février 1925, au petit matin, lorsque la lumière va revenir dans vos chambres. Je vous amène. Effectivement, notre ami Vincenzo a pris une énorme cuitière. Notre ami Vincenzo a pris une énorme cuitière. Il est dans son lit. Il a été malade une partie de la nuit. Il allait vomir à l'évier là, qui est à droite de son lit. Et ce matin, vous sentez que vous n'allez pas pouvoir compter sur lui, quoi. Alors j'essaye quand même de le réveiller. Vincenzo, Vincenzo, réveille-toi. Bah, tu vois qu'il dort comme une tombe, quoi. Il Bon, ronfle même. il ronfle, donc il est bien vivant. Ah oui, ah oui, il n'y a pas de problème, il est bien Je, vivant, hein. c'est impossible de le réveiller. Donc ce que je fais, c'est que je vais chercher ma trousse d'infirmière et ma trousse de médecin et je lui mets un petit pochon contenant de l'aspirine D'accord, avec un très bien. petit mot.
en disant à ton réveil, mélange ça dans de l'eau et bois-le immédiatement. Et quand tu le peux, rejoins-nous. Nous allons sans doute partir chez les Veils. Très bien. Moi, je Ben, suis tu juste à laisses un côté petit mot. et je suis moi maternelle. J'arrive à côté et puis je fais Ouh, Vincenzo! Alors, ça tient pas l'alcool, hein, ces Italiens, hein? Et tu reprendrais pas une petite poirette, Vincenzo? Et je le secoue un peu comme ça, là. J'essaie de lui envoyer un petit seau d'eau fraîche, mais bon. Mais nous, on a un peu d'humeur ludique et joyeuse le matin. Alors, il Alors, faut... c'est bien dommage qu'il soit pas là. te concernant, ma chère Jennifer, il y a autre chose, c'est que t'as particulièrement froid là ce matin. Je comptais bien faire mon rituel du matin. Je guettais le petit rayon de soleil et je fais ma salutation au soleil. Alors, et puis j'ai ma pierre aussi, toujours près de moi. Alors Et donc tu as, lors de la journée qui a précédé ce voyage, compulsé pas mal le livre qu'on t'avait demandé de lire. Mhm. Et tu as en fait appris le nom de ce langage qu'on t'a demandé Le d'apprendre. langage de Yig. Oui, Ouais, ça s'appelle l'Aklo. l'Aklo. D'accord. Et tu maîtrises un peu mieux les sonorités, les mots, t'arrives maintenant à même presque à décrypter cette série de vocalises qu'elle t'a appris. Euh, Tu vois que c'est une espèce effectivement de salutation au soleil. Euh, et maintenant, quand tu l'as fait, c'est beaucoup plus naturel pour toi. L'Aklo, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais. Oui, je maîtrise beaucoup mieux, en effet, oui. Ah, sage, Donc, pendant que tu fais ton petit mot, Betty, tu as Jennifer qui est face à la fenêtre, là, qui est ici, là, dans la chambre, et qui commence à faire une danse en parlant comme ça. Voilà. Bah, je l'observe très inquiète. Je suis très inquiète. Je suis de plus en plus inquiète. J'attends qu'elle arrête. Ah, ça prend bien une quinzaine de minutes. Ah oui, non, je suis vraiment très, très, très inquiète. Très inquiète. J'ai jamais vu ça dans aucun hôpital. Peut-être Donc, psychiatrique. ni psychiatrie. Enfin, je les connais pas bien, les hôpitaux psychiatriques, mais j'ai jamais vu ça. Et j'attends qu'elle ait fini. Et j'ai quand même un peu envie de l'ausculter. Quand elle a fini. Bah, au bout d'un certain temps, au bout d'une quinzaine de minutes, elle a terminé. Vous faites quoi, vous les garçons? Moi, je suis descendu, je pense, directement en bas. D'accord. Et je pense que j'ai demandé le journal. Et je prends un café en attendant. Oui, moi je suis péri pour prendre un bon café, se remettre de la prunette et de la poirette avant d'attaquer cette journée. Et je leur emboîte le pas, je me sens en pleine forme. Tu viens, Betty? Oui, je voudrais juste ausculter 2 secondes. Je voudrais voir où en sont tes tâches, tout ça. J'ai besoin de savoir. Je sais que tu as froid. Enfin voilà, je voudrais essayer d'adapter un remède. Écoute, avec plaisir, à ta guise. Moi, je me sens vraiment très bien maintenant. Tu peux y aller. Et donc, je déboutonne mon chemisier. Ouais. D'accord. Bah, j'ai toute ma mallette avec tous mes. Puis j'essaye de voir sa température, tout. Je veux tout voir et je lui fais une petite prise de sang quand même. Ok, donc toi, tu vas faire tout ça dans la chambre. Ouais. Pendant que les garçons, vous êtes en bas. Ouais. Et que Vincenzo ronfle, donc ça va. Ma pudeur est intacte. Oui, ronfle voilà. absolument. Vincenzo n'est pas là. Vous voilà dans la salle principale. Dans la salle principale, il y a Bill qui est déjà là. Et alors, vous avez bien dormi? Oui, très bien, merci. Ouais, on dort bien hein, dans ces chambres. Hein. Ça les vaut, hein, les trois shillings, hein, ça les vaut. Hein, on dort bien. Hein. Oui, largement. Oui. Les nuits sont calmes. Hein. Enfin, je crois. On est mieux qu'à l'Astoria. Alors, vous avez prévu quoi comme randonnée aujourd'hui ou comme je sais pas ce que vous faites là dans le village, j'ai toujours pas bien compris, mais On va je essayer pense de que croiser votre bon curé.
Et retournez voir le constable. Ah, le Peut-être vicaire. que c'est lui. Exactement. Ah oui, bah, vous êtes pas allé le voir déjà hier? Il était pas là malheureusement. Ah oui, oh bah, monsieur le vicaire, il va de maison en maison, vous savez. Il va beaucoup chez les Vayne, non surtout. C'est ça. Ouais, bah, un Les peu Vayne. partout. Hein. Bon, les Vagnes, c'est pas à côté, hein. Quand il y va. Enfin, c'est pas à côté, il y a une heure de route quand même. Ouais. C'est là-bas qu'il était hier soir, apparemment. Je te rappelle que t'es pas là, ma chère Jennifer. Ah non, je croyais qu'on était descendu. Non, t'es en train de te faire ausculter par, Ah oui, c'est par vrai. Betty dans la chambre là. Ça se passe en J'imagine parallèle. que le vicaire se rend à pied jusqu'au manoir Vane. Ah bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen d'y aller. Hein. La route, elle est complètement défoncée. Oui, oui, j'aurais pensé peut-être à des chevaux ou une charrette, enfin quelque Ouais, chose de... nous, les chevaux qu'on a, c'est les chevaux de trait. Hein. On les monte pas. Hein. Ça c'est Lord Vane hein, qui fait, ou sa fille, j'en sais rien, qui font du cheval. Hein. Nous, les chevaux, ça sert Oui, oui, à pousser les carrioles. Il y a aussi Ouais, une fille, l'exé- du coup, Lord Vane. Un fils et une fille. Ah bah C'est oui. bien ça? Ouais, ouais. Comment elle s'appelle sa fille? Ah, c'est Miss Héloïse Vane. Ouais, D'accord. elle vient juste d'avoir 21 ans, la petite là. Ah, pardon, je suis pas là. Il y a son fils, c'est Lawrence. Ouais, Lawrence. Mais Parce là, que on l'a j'ai- pas vu hier soir, mais d'habitude, il passe boire un coup, parce que de toute façon, je suis pas sûr que son père. Enfin, je suis pas sûr que son père serve de la bière comme on peut faire Et- ici, vous voyez. Ah Et il oui, fait des allers-retours entre son manoir et ici, alors qu'il y a 1h30 de route, tous les soirs? Bah ouais, ça lui arrive assez couramment de le faire. Pas tous les soirs, mais il passe au moins 2-3 fois par semaine. Ouais. Même depuis ces histoires de, Bah ouais, on de le gros voit, loups, on le ça lui fait voit, pas hein. peur. Bon, il a Et pas c'est l'air. un garçon sympathique, paraît-il. Qu'en pensez-vous, vous-même? Lawrence, bah, vous savez, oui, c'est pour un noble, il est sympathique. Et après, il est comme, disons qu'il a pas besoin de trop travailler pour gagner sa vie, vous voyez. Donc Ah oui, c'est sûr. ça change les choses. Et il Mais s'ennuie souvent... pas, un jeune noble Ouais. ici? Pardon? Que fait-il? Il ne s'ennuie pas Ah bah ici? non, mais il est pas qu'ici. Hein. Des fois, il accompagne son père à Londres. Ici, alors après, c'est vrai qu'ils sont très attachés à leur demeure. Et puis, on peut pas les blâmer, hein, mais ils sont là depuis. Je crois que c'est quelque chose comme 700 ans quand même. Hein, ouais. donc, Et donc vous les connaissez depuis toujours, finalement, le petit ah bah oui, Lawrence, vous moi l'avez vu enfant. ah bah oui, je l'ai vu grandir, oui, oui, je l'ai vu naître aussi. Hein. Et la petite aussi. Hein. Ce ne sont pas des enfants, souvent comme les nobles parfois ont des enfants un peu turbulents ou qui cherchent un peu à s'affirmer, faisant des bêtises. Est-ce que Lawrence ou Héloïse Ah, sont du genre à faire des franchement, bêtises? franchement, pas trop. Je pense pas qu'il ait. Je pense pas que Lord Vane ait eu beaucoup de soucis avec son fils ni sa fille. Ils ont l'air quand même de filer bien droit. Hein. Bon, après, Lawrence, franchement, c'est un jeune. J'imagine que rester au château en permanence, ça doit lui coûter un peu quand même. Donc c'est pour ça qu'il vient en ville. Et puis de toute façon, ici, c'est pas que c'est son village, mais presque quand même. C'est quand même les Ouais, châtelains. Hein. Donc à la limite, nous on est content qu'ils passent. Ça veut dire qu'au moins ils en ont pas rien à faire de nous. Vous voyez? Et puis des fois, quand il y a des problèmes dans le village ou qu'on a des demandes à faire à Lord Vane, et ben, on le dit à Lawrence et puis il fait passer des messages. Voilà, Eh c'est oui. comme ça quoi. Par exemple, on a réparé l'église parce que la vieille église là, il y a eu il y a une espèce de d'orage très fort là, il y a quelques dizaines d'années. Enfin, il y a une dizaine d'années. Et puis tout s'est effondré, le toit, tout ça. Et bah, Lord Vane, il a financé les travaux et tout. Et on avait parlé un peu à lui. Il y avait son fils. À l'époque, il était petit, mais il a quand même participé aux discussions. Et nous, Ah, franchement, on n'a rien contre eux. Hein. Les Vane, ils nous ont jamais fait d'embrouille ni rien. Après, on n'est pas du même monde, c'est tout. c'est sûr, mais leur arrive-t-il, ou Lord Vane, d'assister aux offices à l'église?
Ouais, ça arrive, pas tout le temps parce qu'ils ont leur chapelle là-haut, hein. Eh oui, c'est ça. Ils ont leur chapelle, ils ont leur cimetière, ils ont tout, hein, vous savez, c'est des nobles, hein, ils ont tout, Bien sûr. ils ont tout là-haut, hein, ils veulent pas se mélanger non plus trop, hein, donc, mais une fois l'an, souvent avant Noël, ils descendent et on fait une grand-messe et ils sont là. Des fois aussi à l'ouverture de la chasse, bah, ils vont faire une espèce de repas là dans leur maison de chasse et puis après derrière ils nous refilent du gibier, voilà. Ah oui, c'est sympathique. Je pense peut-être que nous aurons l'occasion de le rencontrer. Ah bah si vous les rencontrez vous pouvez, mais je vous conseille de pas vous pointer au château et de demander un rendez-vous parce que Bien sûr, sinon bien sûr. là-haut il n'y a pas que, il y a aussi tous les domestiques, hein, ils sont là depuis des années. Avec eux, vous allez tomber sur un domestique, il va vous dire vous avez rendez-vous, vous allez dire non et ils vont dire bon bah au revoir. Oui, oui, bien Il me sûr. semble que le constable nous avait prévenu et c'est pour ça que nous comptons aller le voir dans un premier temps. Oh oui, ils utiliseront son téléphone. Ah bah de toute façon c'est le seul téléphone en ville, hein. C'est ça. Pendant Bon, ce temps-là, à l'étage supérieur, ma chère Betty, tu es en train d'ausculter Jennifer dans la chambre pendant que Vincenzo ronfle toujours sur son lit, en tout cas officiellement. Euh, et tu remarques plusieurs choses. D'abord, la tache que Jennifer a dans le dos s'est agrandie. Grand comment? Elle a doublé. Je la touche. C'est quelle texture? C'est toujours cette texture? C'est toujours la même chose, sauf que ce qui était, on va dire, une espèce de bande de 6-7 cm de long, maintenant, elle en fait une vingtaine, quoi. D'accord. C'est toujours une bande, Ouais, un peu ondulée aussi. un peu ondulée. C'est toujours cette texture particulière à écaille. Ouais. Après, tu voulais faire quoi comme examen? Je voulais juste mesurer son rythme cardiaque, prendre sa température. Rythme cardiaque particulièrement faible, mais pas faible de manière alarmante, mais comme si vraiment elle était très très calme. Limite, D'accord. limite en méditation, quoi. Ok. Elle doit être à, je sais pas, 55 battements par minute. Température assez basse. Mais Elle est plus humaine? à 36,5 à 37,2 quoi. D'accord. Mais 36,5, c'est étonnant. C'est pas pathologique, Mm, mais c'est comme si elle avait un refroidissement, quoi. mm, mm. Ok, je me permets quand même de faire une petite prise de sang. Je vais refaire des analyses, même si voilà, en fait, je continue d'être totalement perplexe et mon, ma rationalité m'empêche je crois ce que je crois mais en fait, j'arrive pas à y croire. Donc, du coup, je veux revérifier. D'accord, donc toi, tu veux lui prélever un peu de sang et Oui. faire tes analyses dans la Et faire foulée? mes analyses, ouais, ouais, absolument. En fait, j'arrive pas à croire. Je veux en avoir le cœur net à nouveau parce que c'est trop incompréhensible. Eh bien, la prise de sang se fait assez rapidement. Fais-moi un jet de médecine. Mm. C'est une réussite majeure. Euh, La prise de sang se fait assez rapidement. Jennifer, tu veux rester là parce que les analyses vont prendre quand même un peu le temps Ah qu'elle non, mette en place son matériel et tout, ça va prendre un peu de temps. Tu veux rester là ou tu veux descendre ou tu veux... non, non, je vais la laisser travailler. Moi, je me rhabille parce que, n'en déplaise à Vincenzo, il dort, on ne sait jamais. Il pourrait faire semblant de dormir, hein, ce filou-là. Et puis, je la laisse travailler parce que moi, je ne suis pas du tout inquiète. Même, bon, si le tatouage s'est agrandi, tant mieux parce que Macha, elle en avait un superbe, hein. Donc, je descends et je vais prendre mon café. Très bien. Donc je redescends dans la grande salle où vous voyez débarquer Jennifer tous les deux là, pendant que vous êtes en train de discuter au bar avec Bill.
Ah, Jennifer, il y a du café bien chaud pour toi. Ah, merci les garçons. Fantastique. Bonjour Bill. Eh, bonjour, mademoiselle, vous avez bien dormi? Oui, oui. Oh, très confortable cette chambre. Ah, bah, vous voyez, il a l'air content. Vous, quelle est la météo du jour? Alors, est-ce qu'il s'est enfin arrêté de pleuvoir? Bah, visiblement, c'est pas encore pour tout de suite, hein. Oh, Va falloir vous y bon. faire, hein, parce que c'est pas la période. C'est la période où on a beaucoup de pluie quand même. Mais bon, il y a toujours un moment où il y a un peu de soleil, hein. Il suffit d'être patient. Nous allons bien nous équiper, Jennifer, et l'exercice nous fera le plus grand bien. Je ne suis pas inquiète, Erasmus. N'oubliez pas que mes parents ont eux-mêmes un manoir à la campagne. Oui. Je Donc n'oublie pas. il vous sert un bon petit déjeuner. Très classique de la campagne. Donc du jambon, des œufs, des pommes de terre, Des du bacon. café bien chaud, Je leur des propose tomates. de s'isoler un peu pour manger, genre se mettre sur une table là où je suis, là, un peu plus Oui. loin pour parler plus en intimité. Oui, oui. Absolument. En mangeant ce bon petit déjeuner, du coup, de ce qu'on sait, après les espèces de révélations du livre qu'a décrypté hier soir Erasmus, le vicaire cherche quelque chose, des informations sur une fameuse malédiction qui aurait touché les Vayne. Oui, c'est intriguant, en effet. Au vu de cette information-là, s'il regarde ça, c'est qu'il se passe quelque chose et qu'il pense que en regardant ce bouquin-là, il pourrait trouver la source d'une malédiction. Donc il y a quelque chose il y a une répercussion contemporaine. Oui, Bien la sûr. question est de savoir s'il est mandaté par Lord Vane lui-même ou s'il fait ses Exactement. recherches de son côté. Mais t'as vu que c'est certainement Lord Vane hein, qui connaît ce problème et qui... Enfin, je ne sais pas. Il y a pas, tout le monde doit être au courant. Oui, enfin, en tout Soit cas, de cette malédiction... si le vicaire est le confesseur de Lord Vane, j'imagine que c'est vraiment une personne de confiance. Oui. Hmm. Si cette malédiction court depuis aussi longtemps, hein, depuis les Ouais. années 1600, je crois... Pourquoi se révèle-t-elle maintenant? Oui, ou peut-être a-t-elle toujours été là. Hein. C'est vrai. Oui, peut-être qu'elle était sous contrôle et que le fils de Lord Vane est un jeune fou et qu'il s'aventure sur la lande bien qu'il la subisse. Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'enfermait d'habitude. Ou sa fille, allez savoir. Ou sa fille. Évidemment, on a Peut-être beaucoup que parlé de Lawrence, mais pas beaucoup d'Héloïse. Hein. Oui, c'est vrai, la malédiction pourrait accabler aussi les femmes. Mais il n'a pas de Elle femme. a été en fait, jetée sur une femme d'ailleurs, hein, sur. Oui. Et peut-être justement, c'est une malédiction qui se serait perpétuée à travers les femmes. Les femmes. Et d'ailleurs, nous n'avons pas entendu parler de Lady Vane. Oh, c'est intéressant ce que vous dites, Erasmus. Héloïse. Parce que Héloïse, la c'est la mère. fille, mais la femme, l'épouse de Lord Vane. Nous n'avons Ouais. pas encore entendu parler d'elle. oui, D'ailleurs, mais il qui serait intéressant descend de de savoir Vane? si elle est toujours en vie ou si elle est décédée, dans quelles circonstances. D'accord, mais ce n'est pas une Vane à l'origine, donc ce n'est pas sur elle que la malédiction pourrait s'acharner. Oui, c'est exact. Elle n'est dans cette famille que par alliance. En l'occurrence, si la malédiction ne s'acharnait que sur les femmes, il est probable que peut-être dans des générations précédentes, il n'y avait pas de filles. Et peut-être que c'est pour ça que la malédiction est passée sous silence depuis si longtemps et que là, elle réémerge. C'est possible. Oui, c'est intéressant. Nous venons d'apprendre aussi qu'elle venait d'avoir 21 ans, la fille, Peut-être c'est sa que majorité. effectivement c'est à ce moment-là que se révèle la malédiction, même si ça me semble quand même étrange. Je vois pas. C'est pourquoi très une étrange, malédiction mais nous se sommes habitués révélerait maintenant. Oui, mais pourquoi une malédiction je ne sais pas, la majorité n'était sûrement pas conçue comme telle à cette époque-là. Oui, ou c'est peut-être quelque chose qui a un rapport avec, je ne sais pas, une certaine forme de maturité biologique, physique, psychique. Il n'est pas pour rien que l'on admet la majorité à 21 ans. Il y a peut-être des processus chimiques, je ne sais pas, qui sont engagés. Je pense que l'âge adulte, elle est entrée dans l'âge adulte. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de parler, il est maintenant 8 heures du matin. Toi, en haut, tu continues tes analyses, Betty.
et tu as les premiers résultats de tes analyses. Mhm. Et tu constates en fait la même chose que ce que tu avais déjà constaté, Possible. C'est pas possible. avec t'es pas certaine parce que les instruments sont pas suffisamment précis, mais quand même, tu penses qu'il y a quand même un taux même un peu plus dense que dans tes premiers prélèvements de ce que le médecin que tu as rencontré à Londres avait appelé un parasite. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais je suis vraiment de plus en plus inquiète. Est-ce que tu descends rejoindre les autres? Oui, oui. Ok. Donc en bas, vous voyez arriver Betty, qui a effectivement l'air un peu fermée, un peu soucieuse. D'ailleurs, j'ai pas toujours un grand appétit de bon matin pour un bon steak. Oui? Oui, Bah Bill, Ah oui, Abzel! vous auriez pas, comment dire, des saucisses, un Ah bon bah steak si, il y en a... Ah bah du steak, non, pas encore, parce que là, c'est-à-dire si, j'en ai, mais j'en ai pas beaucoup, j'en ai pour ce midi, mais par contre de la saucisse, j'en ai si vous voulez. Ramenez-moi plus de saucisses, s'il vous plaît, Bill. Ah, j'ai Ouais, grand faim d'accord. ce matin encore, hein. Donc Betty, tu les vois, ils sont installés à une table, en Ben, je les bas là. rejoins. Je les Ouais, rejoins. Je suis un peu fermée, mais je les rejoins. tu peux Je y vais aller, boire hein. du café. Je vais boire du café. Moi, Mais si vous j'observe savez ce à qui la nous manque ce fois. matin, ce sont les œufs de Vincenzo. Moi, j'aurais bien mangé une bonne douzaine d'œufs encore ce matin, non? Moi, j'observe Betty. Je la trouve assez fermée ce matin. Peut-être c'est parce que Vincenzo dort encore et qu'il s'est pris de cuite la veille. J'observe Jennifer qui mange beaucoup de saucisses. Et ça me rappelle évidemment ce matin où elle mangeait du steak à pleines dents. Et donc, je sais pas, j'ai envie de faire un petit jet de psychologie pour essayer d'analyser une situation là que j'essaie de m'expliquer. Peut-être, je sais pas si tu m'autorises. Vas-y, je t'en prie. Bon, je dis ça en même temps. Donc, ouais, donc tu comprends pas. Tu te dis que l'amour des saucisses, c'est difficile à expliquer. D'ailleurs, toi, en tant que Bavarois, tu t'en prends une ou deux aussi. Et L'amour des saucisses. ouais, L'amour de Vincenzo aussi, peut-être. ouais. Mais non, non, en fait, ce que tu te dis, c'est que effectivement, elle a l'air d'avoir bon appétit. Cet appétit de steak, d'ailleurs, c'était il y a pas longtemps, c'était hier matin. Hier. Donc, Oui. elle a l'air d'avoir bon appétit depuis plusieurs matins. Voilà. Habituellement, l'appétit n'est pas quelque chose que l'on associe à de la mauvaise santé, justement. Mhm. Euh, et étant donné qu'elle a une ligne absolument parfaite, tu trouves ça, Ok. tu te dis que bon, ça peut pas, Oh, c'est oui. pas plus inquiétant que ça, quoi. Mhm. Bon. Bon, Bon, ce bon par où Vincenzo, commençons? Allons-nous commencer? oui, réveiller Vincenzo, mais Non, je mais crois que réveiller c'est peine perdue. Vincenzo, c'est pas la peine. Avec Je tout lui ai ce qu'il a laissé bu de hier soir, l'aspirine. je ne vois pas comment il peut se lever. Il sait Bon, quoi faire à son réveil. Il aura une grosse gueule de bois, mais une fois que l'aspirine fera son effet, ça ira mieux. Et il nous rejoindra puisque je lui ai dit que on se dirigeait, qu'on allait essayer d'aller vers les Veynes, mais peut-être allons voir le constable avant. ou le vicaire, ça c'est. Moi, j'irais Bon, bien voir le vicaire, hein. Le vicaire est à côté, on peut passer voir s'il est là. Ouais. S'il n'est pas Enfin, là. Oui. pour aborder Lord Vane, on pourrait toujours faire jouer le nom des Smallwood. Oui. Évidemment, entre possesseurs de manoirs, nous nous fréquentons. Bah, c'est pour ça que tu as tout Bah, ça, intérêt, c'est- Jennifer, à le contacter depuis chez le constable avec son téléphone. Finalement, ça C'est ce se que nous résume ferons. à deux choix. Soit nous allons voir le vicaire, ou soit nous allons chez le constable pour prendre rendez-vous avec Lord Vane. Et peut-être Mais ce y a pas- rendez-vous n'aura-t-il pas lieu tout de suite, et à ce moment-là, nous pourrons nous rendre chez le vicaire en attendant le rendez-vous. Non, non, il n'y a pas à choisir. Allons chez le vicaire, puis passons chez Sur le le chemin. constable. Oui, bien sûr. Alors, donc vous allez chez le vicaire. Donc l'église se trouve effectivement non loin. Vous en avez pour 5 minutes à pied. Vous voilà aux alentours de l'église. Elle est fermée, l'église, comme hier soir. Ah. Mhm.
mais vous pouvez éventuellement frapper à la sacristie. Oui, c'est ce qu'on va Ok. faire. C'est ce qu'on fait. Toc, toc, toc. Bonjour. Y a quelqu'un La porte met un certain temps à s'ouvrir et vous voyez arriver Mrs. Bright, que je vais vous montrer. Qui vous avez déjà ouvert, il fait Oh, mais ce sont mes petits randonneurs. Vous, Oui, c'est Bonjour nous-mêmes. Madame Bright. vous êtes, Comment allez-vous ce Bonjour. matin? mais écoutez très bien. Ça y est, vous êtes déjà sur les sentiers, c'est ça? Oui, Il oui, est déjà c'est-à-dire trop que tard pour commencer à être sur les sentiers. ouais, nous sommes levés un petit peu tard puisque aller voir les villageois qui nous ont accueillis avec tellement de chaleur et de prunettes et de poirettes, nous avons beaucoup de mal à nous lever d'un bon pied et de bon matin. Mais voilà, nous voilà sur le chemin. Nous aimerions savoir si le vicaire était rentré. Eh bien, non, monsieur le vicaire n'est pas revenu, mais ce n'est pas totalement étonnant parce que de temps en temps, lorsqu'il se rend au château au Plum Castle, eh bien, si la nuit est tombée, et particulièrement, vous savez, après tout ce qui s'est passé, il a pu très bien dormir là-bas, peut-être. Alors, Vous êtes une hypothèse qui devait repasser? nous devrions le voir revenir dans la matinée, peut-être au plus tard en fin de matinée, je ne sais pas, peut-être qu'il a prévu de faire une messe spéciale pour, n'est-ce pas, Lord Vane, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas là avant la fin de matinée. Bon bah Bon, très bien. vous allez nous revoir très vite dans ce cas-là. On repassera. Ah bien, ça sera avec plaisir. Merci. Et alors, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour aujourd'hui? Vous allez explorer les environs, c'est ça? Sûrement. Oh oui, c'est ça, nous allons nous balader dans la campagne et admirer les vieilles pierres, essayer de Oh. respirer un peu l'histoire de la région. On nous Ah a oui. parlé aussi de souterrains. C'est intriguant, les souterrains. Est-ce que vous connaîtriez l'entrée des souterrains qui courent les anciennes mines de plomb ou je sais Les- plus. Ah oui, oui, oula, c'est vieille chose ça, les mines de plomb, dites-moi, vous me parlez de choses qui datent du Moyen-Âge. Oui, Miss Walwood se fait souvent emporter par les Non, folklores non, locaux et les histoires Bah, de... c'est ce que nous sommes venus chercher, entre Oui, autres. c'est vrai, mais c'est vrai. il y On a aime bien parcourir. la mine de Blue John, vous savez, ça c'est une mine Oui, où on c'est peut ça. aller. Voilà, c'est cela. Oui. Je la cherchais, celle-là. Oui. Ah, où se trouve-t-elle sur la carte? Vous lui montrez la carte? La carte que Bah, le bon tavernier nous a dessinée, oui. Ouais, Bah, elle est super loin. sur la carte, vous voyez qu'elle se trouve Super loin. ici. Donc en Ah fait, oui. elle est approximativement à 2 heures de marche. Ouf, oui, c'est loin. Ah oui. Oh, c'est une petite randonnée, ça va. Mais ça vaut le coup d'y Tout aller. comme, Hein. tout comme Mamtor, Ah, même temps. qui est le site de vestiges dont on vous a parlé aussi. Ah, ça, je suis très curieux d'y aller aussi. Hein. Cette vieille pierre doit avoir beaucoup d'histoires à raconter. Allons voir Trumwell dans un premier temps. Dites-moi, donc vous comptez vous rendre à la mine, c'est ça aujourd'hui? Oh, nous n'avons pas Qui sait? de programme très détaillé pour l'instant. Nous réfléchissons un peu à ce parcours que nous allons faire dans la campagne. Bon, il n'est pas impossible aussi peut-être que nous essayons pourquoi pas de rencontrer Lord Vane s'il daigne nous accueillir. Hein. Ah Pour la oui, beauté du bah, manoir. écoutez, sans doute, c'est un homme très bien élevé. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas envie de discuter avec des voyageurs qui traversent son domaine. Bon, voilà. Très bien. Eh bien, donc peut-être repasserons-nous en fin de matinée peu plus pour tard. rencontrer le bon vicaire. Bien. Merci beaucoup, Mrs. Bright. Au revoir. À plus tard. On vous souhaite une excellente journée. Elle a fermé la porte. Vous D'accord. savez, mes amis, je me vante parfois que mon instinct ne me trompe jamais ou vraiment rarement, et j'ai comme ce sentiment que cette dame sait des choses qu'elle ne nous dit pas. Peut-être n'avons-nous pas posé les bonnes questions. Faites-moi un jet de trouver objet caché. Chacun votre tour. Enfin, tous. Ah,
Betty. Ah, Betty. Heureusement que Betty est là. Ah, mais je vois pas. Vous. Betty, Ah, si. tu les écoutes, t'as pas parlé en fait. Enfin, et J'observe. voilà, Ouais. tout Moi, en les écoutant, tu jettes un coup d'œil autour de toi et tu repères une tombe qui a l'air d'être un peu la terre est retournée quoi. Ah bon. Ouais. Bah, je peux voir. Non, bah, c'est seulement de la terre. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de. Bah pour l'instant t'es à la porte, mais si. Ah, bah, j'attends enfin, elle a refermé la porte? Elle vient de refermer la porte, ouais. Ok. Alors, je vais voir cette tombe. Je vais près de cette tombe et je vais la regarder. Ok. Et même, je vérifie qu'elle a été nouvellement touchée. Je touche la terre. Bah tu as pas besoin de vérifier parce qu'il y a un trou qui doit faire presque 1 mètre de profondeur. Et tu vois que il y a visiblement ce qui a l'air d'être le bois d'un cercueil et que les planches de bois ont été arrachées. Ok. J'appelle mes camarades. Venez voir. C'est très bizarre. Moi, je m'approche. Mais On voit un est-ce qu'il y a corps. est-ce qu'il y a un corps à l'intérieur? Bah vous savez pas trop là parce qu'il faudrait éclairer tout ça, mais Ben, et si je descends pour voir? descendre, ça serait plutôt te mettre à quatre pattes et te Ouais, pencher parce qu'en c'est fait ça. tu peux pas Attendez, descendre. et si Bah, on est-ce que je prenait peux Madame faire ça? Bright à témoin? Non, mais attendez, voyons, Mince. qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai envie de savoir, avant d'appeler Madame Bright, j'ai envie de savoir, Il y a une stèle ou pas? est-ce qu'il y a Oui, un il y a une corps stèle, ouais. dans... Il y a écrit Est-ce quoi qu'il y sur a la un... stèle? Elle est quasiment indéchiffrable et tout ce que tu Elle arrives est à très vieille. déchiffrer, c'est qu'elle a au moins 200 ans. Ouais, c'est ce que je veux. Ok. Les Ah dates bon? qui sont dessus sont ultra anciennes, c'est une très très vieille tombe. 200 ans, et on ne sait pas à qui appartient cette tombe. Bah, c'est indéchiffrable la stèle avec l'érosion. Y a-t-il un corps dans le cercueil? Est-ce que tu as quelque chose pour t'éclairer? Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? Et, on sait qu'il y a d'autres tombes qui ont été Et profanées alors, comme Et ça. chaque fois, elle est très ancienne, a dit le Ouais, c'est fossoyeur. ça. moi, je n'ai rien pour m'éclairer, mais est-ce que je demande à mes camarades, vous avez quelque chose, Moi, une j'ai une bougie, torche hein? électrique. J'aimerais savoir Moi aussi, j'ai une torche électrique si tu veux. si le corps a été sorti de Ouais. son cercueil ou pas. Tiens, Oui, bah, je lui passe Ouais. ma, On peut ma torche. regarder? Ouais, bien sûr. Tu te penches donc dans ce cercueil. Il y a une odeur infâme. Hmm. Une odeur infâme et t'entends comme un petit son à l'intérieur du cercueil. Comme Ah bon? un grouillement de quelque chose. J'éclaire D'accord? à distance. J'éclaire à distance. Au moment où t'éclaires, il y a un rat qui jaillit Oui. dans le faisceau. Ah, ok. Et tu as pas l'impression de voir ce qui devrait se trouver à peu près à cette hauteur-là, qui est soit les pieds, soit la tête. Tu sais pas dans quel sens cet homme ou cette femme a été enterré, mais en tout cas, il y a rien en fait dans le faisceau de ta lumière, à part ce rat qui vient de surgir et de repartir à l'intérieur du cercueil quelque part. Tu vois rien. Donc il n'y a pas de corps. Le corps. Ce serait logique avec tout ce qu'a dit le fossoyeur. Il y a une personne, quelque chose, qui visiblement vient et prend des déterre des très vieux cadavres. Oui, et là, Très pour le étrange. coup, Pourquoi de vieux cadavres? on peut tout imaginer. Je veux dire, si c'était pour se nourrir, il prendrait des cadavres récents. Peut-être est-ce pour mener une sorte d'expérience Oui, ou de étrange, rituels, ou macabre. peut-être que ces vieux cadavres sont liés à ces procès. Oui. On a Ah, vu les procès du XVIIe siècle. oui, mais ça remonte quand même à très loin. Les cadavres sont décomposés depuis Ah oui. longtemps. en Depuis... fait, Oui, mais le cadavre là, celui-ci avait 200 ans. Oui. mais c'est l'air, comment dire,
corrobore ça la marche théorie pas. du gros chien qui chercherait à déterrer des vieux os comme le font les chiens, vous savez. Je veux dire, les chiens adorent ronger de vieux os. Oui, Peut-être mais que c'est tout ça les que... tombes. Pourquoi choisir des tombes anciennes et non pas des tombes plus récentes avec des corps encore Mais justement, frais, si j'ose dire. parce que c'est les ossements qui l'intéressent. Des chairs en putréfaction, ça n'a jamais intéressé un chien. Je veux dire, c'est... C'est moi, c'est une dégoûtant. probabilité. Il est 9h30 du matin et vous commencez déjà à ressentir l'humidité sur vos vêtements. On va quand même toquer à la allons voir porte de Madame Bright pour lui signaler la chose et voir sa réaction. Oui, et bah, ouais, Ok. Oui, absolument. il faudrait pas qu'on passe pour ceux qui l'ont fait non plus. Donc c'est pour ça que Oh. je Ah voulais bah les prendre non, à témoin. Oui, oui. Il y a peu de Comment chance. Est-ce que nous est-ce n'avons qu'il y pas a de des terre sur empreintes de nous. chiens Oui, oui. autour de la... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des empreintes de chiens autour? Fais-moi un grosses jet pattes. de trouver objet caché. Ou de pistage. Moi, Allez. hein, c'est ça. Pisté. Je change de compétence. Oh. Je vais tenter moi aussi de repérer des traces. Je tente un pisté, hein, mais bon, il y a peu de chance, moi. 23, non, c'est... Oh, c'est pas vrai. Il y a trop de bouillasse. Oh. Alors, moi, à pister, j'ai rien, j'ai 10. Moi aussi, j'ai 10. Il faut tenter. Hein. Oh. Perry, tu es incroyable. Ah, est-ce tu es que bien en veine là, aujourd'hui. tu veux utiliser de la chance, Perry? Putain, 8 points de chance pour ça. Non, mais Non. elle a réussi, notre chère... Non, Betty, pas du tout. Elle a fait un Ah, échec bah, critique. J'ai fait un échec critique, j'ai fait Ah, 100. j'ai pas bien vu. Pardon. Écoute, vous avez pas l'impression, c'est une bouillasse tout autour. Vous avez plus ou moins, et particulièrement Betty, marché un peu tout autour, mis vos pieds partout. Il aurait pu y avoir peut-être des traces, mais là maintenant, entre l'eau qui est tombée et vous qui marchez sur toutes les traces potentielles, c'est compliqué à exploiter là. Bon, Mrs. Bright. Toc, toc, toc. Oh, on va la prévenir. Peut-être que ça va lui faire peur, mais bon. Vous revenez? C'est intéressant de la prendre à témoin tout de même. Mrs. Bright, ouvrez-nous encore. Désolée de vous déranger, mais Elle ouvre la porte. c'est pour un... Oui? pour un Ah, cas mais de c'est encore force vous! majeure. Ah bah dites-moi, Oui, vous ne me quittez plus! Oui, mais enfin, bon. c'est-à-dire, nous avons remarqué quelque chose de tout à fait étrange et assez macabre. Non, qu'est-ce qui se passe? En partant, nous avons remarqué une des tombes, visiblement comme d'autres, hein, elles ont été faites il y a quelques jours, quelques semaines encore. Une tombe, visiblement, était retournée là. Et Comment un ça? cercueil est visible. Retournez, comment ça? Venez voir. Le cercueil, venez voir. Elle, Regardez. elle ferme la porte une seconde et après elle revient et vous voyez qu'elle a mis une espèce de par-dessus Mhm. et des grosses bottes et elle vous suit dans la boue et jusqu'à la tombe et lorsqu'elle voit le trou elle se signe. Elle fait, oh Jésus Marie-Joseph, c'est atroce, il faut que je dise ça à Jade, c'est encore un de ces chiens qui vient déterrer les corps comme ceux dont il parlait. Mais Mrs. Bright, ce serait un chien avec une force redoutable pour arracher ce genre de planche quand même. Oh vous savez ces saloperies, il suffit qu'ils se mettent à plusieurs. Est-ce qu'on peut faire un jet de psychologie pour voir si sa réaction est totalement sincère ou pas, ou si elle cache pas les choses? Bah fais-le toi seulement Perry, fais-le. Elle t'a l'air d'être exactement ce qu'elle est depuis que tu la Ok. connais. Ouais. Ah, c'est malheureux! Et en plus, regardez, c'est une vieille tombe. Oh, je ne sais même plus qui était là. Vous voyez, on n'arrive même plus à lire son nom. Ah, en tout cas, c'était Mais- quelqu'un qui était au visage depuis au moins 2 siècles, vous voyez? Et Mrs. Bright, vous Saleté devez de bien chien. avoir un registre. Un Un registre? dans votre église pour les tombes. Ah, c'est monsieur le vicaire qui s'occupe de ça. Est-ce que vous savez par hasard si les tombes qui sont profanées ainsi sont toutes de vieilles tombes ou alors... Non, mais il y en a pas tant que ça, il faut pas exagérer. Monsieur Jade, vous savez, il est un peu toqué. Mais c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi grave. D'habitude, il me montre des petits trous qui sont faits autour des tombes. Moi, je pensais que c'était des lapins, vous voyez? Mais alors là... Ah, Ah, vous voulez dire que c'est la première fois
comme ça, de cette manière que le cercueil est accessible et a été visiblement arraché. Oui, Ces planches sont. En tout cas, j'avais jamais vu ça. Ça alors. Oui. Bon, eh bien, ça nous fait une raison de plus pour venir voir ce cher vicaire en fin de matinée, hein, n'est-ce pas? Mais quand même, si on observe bien, comment les planches ont été arrachées? On voit des traces de griffes ou alors ça a été tapé ou les débris sont vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Oui, très très bonne remarque. Les débris, ça t'as pas besoin de faire de jet particulier. Les débris sont vers l'extérieur. Donc ça a été arraché comme ça et pas enfoncé d'un coup. T'as été Ah. arraché de l'intérieur? Non, Non. Non. Comme si on avait Ouais. en effet gratté avec une patte et qu'on avait rejeté. Ou alors, Ouais, c'est ouais, quelque bah, chose avec qui la patte était. de biche, mais du coup le truc part sur l'extérieur. Là, Ouais. j'essaie d'être Pas discret. comme si on l'enfonce. Ou alors ça sort de l'intérieur? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pardon, enfin, peut-être Elle te que regarde, Betty. Elle se Mais signe. Je fait- voulais le dire discrètement. Mademoiselle, c'est- qu'est-ce que vous c'est- racontez, voyons? Comment est-ce N'importe que, quoi. comment est-ce que quelque chose pourrait sortir de ce cercueil? Il a 2 siècles. C'est la poirette, madame, c'est la poirette. Non, Ça, mais- ça nous Enfin, monte un peu trop à la tête. il est 9h40 du matin. Oui, bah, Oui, enfin, on en a nous tellement avons- vu hier soir que nous avons il y a bien encore vu, des effets. D'ailleurs, où est votre Ah. ami, le bel italien, là, celui qui ressemble à l'acteur? Vous savez, celui... Bah, il Il ne s'est pas assume levé. les conséquences. Mon Dieu! Vraiment? Oh, ça me déçoit un peu, vous voyez, je pensais pas que c'était un ivrogne. non, justement pas. Justement. Un ivrogne tient bien l'alcool. Ah oui, c'est pas bête, c'est vrai, ça, mademoiselle. Enfin, je ne sais pas ce que vous racontez, mais... Oh, vous voyez bien que quelque chose a déterré, enfin, a creusé, ça se voit. Ou quelque chose s'est déterré. N'importe quoi. Ne prenez Non, pas, mais- ne faites pas attention elle à vous regarde ces avec un remarques, air un madame. peu. Et puis elle vous dit Je vais rentrer. Oui, Je nous aussi, préviendrai nous allons y aller. Jade et qu'il essaye de combler ce trou et que nous puissions peut-être, je ne sais pas, j'en parlerai au vicaire lorsqu'il va rentrer. Est-ce que le Allons-y. trou qui est dans le cercueil est assez grand pour laisser passer le corps ou est-ce que le corps a pu être retiré par ce trou? Tu sais pas dans quel état était le corps, donc c'est difficile à dire en fait. D'accord. Le trou te paraît petit pour faire passer un corps. Après, si le corps c'était juste des ossements, Oui, c'est pas Tu vois, toujours- Bon, mes D'accord. amis, rendons-nous de ce pas chez le elle, constable. elle est revenue Ah, le se constable. mettre à l'abri en fait. Oui, oui. On Après va ce qu'elle a partir vers entendu, le c'est côté sûr de- Elle doit nous prendre pour des chasseurs de vampires ou quelque chose comme ça maintenant. hein. C'est clair. C'est un peu ce que nous sommes, quoi, finalement. hein. Ok. Oui, enfin, c'est ce pourquoi on se fait passer. Le constable, vous savez où il est ou pas? Oui, Ah, au et c'est tout pas début tout à de côté. du bas du village, quoi, Sur la route principale. à l'entrée. Trumwell House. C'est ça. On Alors, va vous passer devant mettez la- pour aller au constable, c'est pas ultra long, mais il y a un petit quart d'heure de marche à peine. À 10h40, vous arrivez au niveau de la ferme du constable. Bon, Parfait. Jennifer, c'est vous qui l'avez rencontré hier soir. Oui, oui. Nous avons bien échangé. Je- Il y avait vous- Vincenzo. Il y avait Vincenzo, il me semble, avec vous. Je vous Oui. propose de vous représenter une deuxième fois et Allons-y, allons-y. On tape à de la demander porte. en votre nom un rendez-vous avec ce Lord Vane. Alors, fait. vous tapez à la porte? Oui. Oui. Ok. Alors cette fois, il est en uniforme. Hier soir, c'était pas le cas, mais là, il est en uniforme. Et il vous ouvre la porte et il fait Ah, eh bien, je dois dire que je ne suis pas étonné de vous voir. Comment allez-vous, mademoiselle, messieurs, gentlemen, madame? Bien, fort bien. Et vous-même? Comment vous portez-vous aujourd'hui? La nuit a été calme? Oui, a priori pluvieuse mais calme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, dites-moi? Eh bien, nous avons entendu dire que vous étiez que vous avez possédiez le seul téléphone du village, et nous souhaiterions prendre rendez-vous avec Lord Vane pour un petit entretien.
Oui, bien sûr, bah, c'est moi qui vous l'ai dit hier soir. Donc je n'y vois aucun inconvénient, mais est-ce que cela aura à voir avec l'affaire résolue donc du chien noir ou... Oh, nous pourrions éventuellement l'évoquer, mais c'est surtout les légendes du coin. Et il semblerait aussi que Lord Vane ait une fantastique bibliothèque qui relate un peu l'histoire de sa famille et justement des mythologies locales. Donc voilà, nous vous souhaitons Oui, approfondir tous ces sujets avec lui. il aura peut-être aussi quelques informations sur la Blue John Cavern et peut-être plus encore sur Mamtor, ces vieilles pierres qui ont certainement beaucoup de choses à nous raconter et que nous aimerions aller voir peut-être aussi dans la journée, si nous en avons le temps. Oh oui, tout cela est tellement passionnant. Oui, J'espère qu'il nous recevra. Oui, Oui. rencontrer Lord Vane serait pour nous un honneur et certainement l'opportunité d'en apprendre encore plus sur les contes, et légendes et le folklore local. Oui, certainement. Bah écoutez, je ne veux pas me prononcer pour lui, mais bon, j'imagine qu'il est aussi très occupé, mais peut-être prendra-t-il un peu de son temps. Donc, enfin, à vous de jouer, j'ai envie de dire. Il vous fait signe de rentrer. En fait, sa ferme, il y a une partie qui est un peu transformée en poste de police d'une certaine manière. Il y a un petit bureau. Vous comprenez qu'en fait, il doit recevoir les gens du village dans cette partie de sa ferme. C'est là que se trouve le téléphone. Il y a un plan de la région. Vous voyez qu'il y a aussi un râtelier où il y a un fusil. Et il vous Et un fait... cachot, Non, pas du tout. c'est une Il n'y prison. a pas de... Non, il n'y a aucune pièce qui a l'air de tenir office de prison. Et puis vous voyez qu'il y a une porte qui a l'air de donner plutôt sans doute sur son habitation privée qui est attenante en fait. Et bah, il vous fait signe d'utiliser le téléphone, sachant que en réalité pour ce qui se passe à l'époque, c'est que pour obtenir Lord Vane, bah, en fait il faut appeler un standard, hein, parce que ça repasse par Londres, qui va ensuite appeler Lord Vane, qui va ensuite rappeler le standard, qui va ensuite vous rappeler pour vous dire que vous êtes en communication, et tout ça va prendre bien une demi-heure. Ah oui. Donc lui, il a en fait le numéro de Lord Vane, c'est comme ça que ça se passe à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, par exemple, une communication entre Londres et une ville à l'extérieur de Londres, vous pouvez attendre une heure d'être mis en Ah oui. communication. Ouais, Ouais. il y a pas d'appels transcontinentaux, ça n'existe Mhm. pas encore. Mais les seules communications qui sont brèves, c'est-à-dire moins d'une heure, c'est des communications très proches en fait. Donc là, vous en aurez pour une demi-heure d'attente à peu près. Donc lui, il appelle le standard. Il donne le numéro de leur veine et il raccroche. Et en gros, il vous dit, il devrait vous rappeler d'ici une demi-heure. Si vous voulez prendre un petit peu de thé, j'en ai fait justement. Ah, ce sera avec Ou un plaisir. café si vous voulez. Oh, Avec oui, grand plaisir. un Ouais. café avec plaisir. Et, Merci de votre hospitalité. et il vous invite à vous asseoir en fait dans le poste. Et puis il va vous servir à tous les quatre ce que vous désirez boire, thé et café. Vous avez une demi-heure si vous voulez parler avec lui. Il est disponible pour vous. Alors, et vous-même, en cette journée, quels sont vos plans? Si ce n'est Oh, pas indiscret. vous savez, ici les plans sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire que généralement je fais ma ronde du matin, je passe voir un peu tous les résidents, je fais le tour des fermes, et puis en fonction de ce que me disent les habitants, ça peut orienter éventuellement le restant de ma journée, mais bon, je vous avoue que souvent le gros de mes activités est de résoudre des petits problèmes, de mécontentement entre voisins autour de leur activité agricole. Puisque je n'ai pas à faire le travail de la circulation, hein, puisque les voitures ne roulent pas hein, dans le village. Nous avons un forgeron qui se charge de réparer toutes les roues des carrioles et autres engins de traction qui sont utilisés par les fermiers pour se déplacer, donc ça ne pose pas de problème particulier.
Après, bah, je gère une partie de la journée la paperasserie en provenance de la capitale, hein, puisque je suis censé faire un rapport journalier sur, les événements, d'autant plus depuis ce qui s'est passé il y a quelques mois. Je consigne bien. D'ailleurs, messieurs, dames, ce serait assez intéressant que vous puissiez me noter vos noms sur ce carnet. Et là, il vous tend un carnet. Parce que, bien entendu, cela n'a aucune valeur d'enquête, mais étant donné que vous êtes des visiteurs, il est important que je puisse avoir une trace de votre présence dans le village. Que faites-vous? Moi, je le Oui. prends assez normalement et je marque Perry Traven. D'accord. Oui, moi je le prends et tout en notant Gunther Hagen. Je dis oui, en parlant de ça, ce matin nous sommes rendus à l'église pour nous entretenir avec le vicaire et qui n'était pas là visiblement, mais nous avons pu remarquer dans le cimetière qu'une tombe avait visiblement encore été retournée jusqu'à presque voir son cercueil, dont les planches ont été arrachées. Je pense que je vous invite à vous y rendre pour aller le constater par vous-même. Tout cela est parfaitement étrange. Toi qui fronce un peu les sourcils, vous êtes sûr de vos... Vous êtes sûr de ça? Mais tout à fait. Absolument. Plus que Madame- sûr. Nous avons pris Madame Bright à témoin, elle a pu le constater par elle-même. Et pour votre information, déjà hier soir, nous avons croisé Jade. Je sais qu'on le traite de fou, mais il nous a assuré que ce n'était pas la première fois que ce genre de choses se produisait. Et il accuse des hordes de chiens sauvages qui, paraît-il, viendraient gratter les tombes à la nuit tombée. Vous en avez entendu parler? C'est bien le problème, si vous voulez. C'est que il y a un certain nombre de villageois qui pensent qui pensent tout simplement que ce bon Jade profane lui-même les tombes et met ça sur le dos de chien, vous voyez. Ah, mais pourquoi faire? Je pensais que ça lui était passé, mais je sais pourquoi faire, j'en sais rien, mais il est un peu bizarre, hein, depuis Qui, toujours qui fait ça? Pardon. Le Jade, le fossoyeur. Le fossoyeur. moi, je pensais que ça lui était passé. Je suis allé lui parler, je lui ai dit que les chiens Et quelqu'un l'a déjà vu faire ça? Quelqu'un l'a vu en possession d'ossements humains. Qui ça? Une personne du village l'a vu en possession d'ossements humains et j'ai supposé que Jade, pour une raison, je ne sais pas, peut-être attirer l'attention sur lui, avait profité de ce qui s'est passé avec l'attaque du chien pour en rajouter ou pour me faire passer pour un imbécile, puisque vous savez comme moi que, a priori, j'ai abattu ce chien, mais que tout le monde a l'air de faire ici comme si le chien était encore là et qu'il allait attaquer quelqu'un, alors qu'il n'y a eu aucune attaque depuis. Et je pense que Jade en rajoute une couche en déterrant lui-même ses cadavres et en laissant courir le bruit que un animal rôderait. Parce que très sincèrement, je ne vois pas un chien creuser, arracher, comme vous le dites, des lattes d'un cercueil, prendre un corps et disparaître. Enfin, ça me paraît étrange. Mais puisque vous avez noté, Monsieur Hagen, puisque vous m'avez parlé de ça, vous mettez quoi comme nom les filles là? Alors, moi, je mets Betty Ridley. Ok. Moi, je vais être obligée de Ah ouais. mettre mon vrai nom parce que, comme je vais prendre le téléphone tout à l'heure, je vais mettre Jennifer Smallwood. D'accord. Donc, je vais faire mon enquête sur ceci. Très bien. Oui, c'est étonnant. Juste une remarque, cher monsieur, c'est que vous n'êtes pas sans savoir dans les campagnes qu'il existe encore et des superstitions qui sont toujours bien ancrées avec des pratiques de l'ordre de la sorcellerie ou des choses comme ça. Est-ce que quelqu'un comme Jade serait capable de pratiquer une sorte de rituel de la sorte pour je ne sais quel motif? Ouais, je ne sais pas si nous sommes obligés d'invoquer une quelconque sorcellerie. Vous savez que Jade
est un garçon qui a des difficultés d'ordre mental. Je pense que si nous n'étions pas à la campagne, si nous étions dans une agglomération telle que Londres, sa place serait dans un dispensaire spécialisé, Et oui. où il recevrait des soins et serait sans doute mieux à même peut-être d'aller mieux. Ici, il est livré à lui-même et je ne crois pas que Jade soit un sorcier, voyez-vous. Je pense que c'est juste un zinzin dans la nature. Euh, Jusqu'à maintenant, il n'a jamais été violent. Alors, cette histoire de corps, j'ai l'impression qu'il en parle à tout le monde. Dès qu'il a l'occasion, il fait courir des rumeurs sur ses tombes profanées, ses chiens qui déterrent, etc. Mais bon, le fait est que personne n'a jamais vu de chien. D'ailleurs, le vicaire ne m'a jamais parlé de ça, ni même Mrs. Wright, qui s'occupe aussi avec le vicaire d'entretenir l'église. Personne n'a non plus. Enfin, personne n'a jamais vu, à part Wade. Alors c'est la première fois en fait que j'entends vraiment parler d'un fait avéré, hein, parce qu'à chaque fois que je suis allé au Mhm. cimetière, il était en train de reboucher des trous qu'il aurait très bien pu faire quelques minutes avant. Et moi, j'allais pas. Déjà, étant donné tout ce qui s'est passé, je ne vais pas ordonner la profanation de tombes, en plus de tombes anciennes, pour vérifier si les corps sont à l'intérieur, etc. Vous voyez, je peux pas faire ça. Oui, oui, mais ça signifierait que la pathologie mentale de ce bon vieux Jade certainement se manifeste de manière plus Ouais, présente. peut-être, oui, peut-être. Il faut que je le fasse. Enfin, il faut que je le surveille plus. J'irai le voir de toute manière pour essayer de comprendre ce dont vous me parlez, hein. Je n'ai aucune raison, hein, de remettre en cause votre témoignage. Donc, Oui, oui, Madame Bright a été témoin. Nous l'avons prise à témoin. ah Hein. bah très bien, Elle pourra aussi vous dire tout ce qu'elle a vu. parfait. Sur ce, le téléphone sonne. Puis-je me permettre? Attendez une seconde, Miss Smallwood. Il décroche le téléphone, il fait poste de police de Leatherdale, Constable Lambert, je vous écoute. Trumwell, je vous écoute. Oui, je vous passe la personne. Et il te passe le combiné. Et tu as au Allô? bout du fil la voix d'un homme assez strict qui fait Manoir Vane, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je suis Jennifer Smallwood, des Smallwood de Hampshire. Je ne sais pas si vous nous situez. Je suis le majordome de Lord Vane. Miss Smallwood, excusez-moi, non, comme ça, je ne vous situe pas, mais j'ai noté votre nom, Miss Smallwood. Oui, peut-être que cela dira quelque chose à Monsieur Vane. Nous sommes nous-mêmes une grande famille propriétaire d'un manoir dans le Hampshire. Et nous avons la passion, justement, de, de, de la campagne anglaise et de ses légendes. Je suis de passage en ce moment dans le village et avec un groupe d'amis et nous souhaiterions vivement rencontrer Monsieur Vane. Miss Smallwood, bien entendu, Lord Vane est actuellement au château, ainsi que son fils et sa fille, mais quel est le... Excusez-moi de vous demander ça, Miss Smallwood, bien entendu, je vais lui transmettre votre demande et revenir vers vous, mais quel est l'objet de cette visite exactement? Oui, alors nous sommes en voyage à travers l'Angleterre en quête de mythologie et de légendes et nous avons entendu dire que Monsieur Vane était lui-même assez érudit sur le sujet et qu'il possédait notamment une très belle bibliothèque et nous avons envie d'échanger avec lui. Nous sommes passionnés de lieux et d'histoires, des histoires que racontent les lieux. Hmm. Et voilà, juste pour le plaisir d'en savoir davantage. Oh, Qui mieux très que bien, Lord je Vane pourra note. nous informer sur le sujet. Bien sûr. Je note. Est-ce qu'il vous est possible de demander au constable de reprendre le combiné, Miss Smallwood? Oui. À bientôt. Constable, le majordome de Lord Vane souhaite vous parler.
Il prend l'appareil, vous voyez qu'il écoute, il fait Hmm, d'accord, Hmm, d'accord, bien monsieur, oui. Hmm. Il raccroche. Il te dit Miss Smallwood, euh, il m'a demandé, en fait d'être présent ici à midi. Je pense il va faire rappeler directement sur le poste pour vous indiquer à quel moment Lord Vane peut vous recevoir. Donc je Parfait. vais modifier un peu ma tournée de ce matin. Je vous propose de nous retrouver, c'est dans 2 heures, hein, à peu près dans 2 heures ici même. Je pense que je pourrais vous indiquer directement la réponse. Très bien. Et d'ici là, pouvez-vous nous dire à combien de temps nous sommes, soit des mines de Long John ou du site de Mentor? 2 heures minimum. Ah, alors oui, si vous voulez aller à la même temps, alors vous pouvez faire les deux dans la foulée parce que c'est quasiment, enfin c'est du même côté en fait. Par contre, oui, il faut compter surtout par ce temps avec la boue et tout. Les Oh. sentiers sont particulièrement difficiles. Il faut compter bien 2 heures de marche. Donc, Est-ce que nous ne pourrions pas y aller à cheval? Peut-être que certains On nous a dit villageois qu'il pourraient n'y nous... avait que des chevaux de trait ici, oui, Jennifer. oui, malheureusement, il n'y a pas de. Je pense que vous ne trouverez pas de moyen de locomotion qui vous avancera. Par Vous contre, dites que nous aurions... l'avantage d'y aller aujourd'hui, c'est que j'ai peur que le rendez-vous que vous fixera Lord Vane ne soit pas dans la journée. Euh, il risque d'être plutôt demain. Ah oui, Donc Euh, partons aujourd'hui. Vous avez raison. très bien. À ce moment-là, nous allons de ce pas et puis nous nous retrouvons. Mais à ce moment-là, s'il faut Et- 2 heures pour y aller, le temps de visiter, etc., et revenir, il sera bien presque 16 heures ou 17 heures. Oui, oui, ça sera Ah, la fin de journée, ouais. Ouais. Oh, bah c'est parfait, nous avons juste le Et temps. à ce moment-là, nous nous retrouvons chez vous ou... Bon, moi, à partir de 16 heures, je serai de toute manière rentré, hein. Oh, très bien. Après, si jamais par hasard je n'étais pas là, Vous serez on pourra se au bar? retrouver ouais, Au Laughing absolument, au House. Laughing House le soir, où je suis généralement à partir de 18h30, 19h. Bon, très bien, très bien. Oui, c'est parfait. À ce moment-là, finalement, nous pouvons nous rendre à Mamtor dès aujourd'hui. Une grande balade nous attend, mes amis. Alors prenez quand même un bâton de marche, quelque chose, et puis quelques provisions parce que Ouais, c'est ce que je vais me dire. Peut-être nous pouvons passer au magasin et Histoire. nous trouver quelque chose à manger, un bâton de marche. Alors, allons-y de ce pas, ne perdons pas Oui, une oui. minute de soleil. Merci beaucoup, Constable. Alors, nous Merci. retrouverons en fin d'après-midi. parfait.